Boker Tov Umvorach. On connaît tous la règle Mitzvat Aseh Shazman Gerama Nashim Peturot. En araméen, cela veut dire que les obligations qui sont temporelles, c'est-à-dire qui ont lieu juste pendant des périodes fixes, précises du calendrier, eh bien, les femmes ne sont pas tenues d'accomplir ces mitzvot. Par exemple, prendre le loulav. Est-ce que les femmes sont tenues de faire la mitzvah du loulav à Sukkot? Ou bien de s'asseoir dans la soukha? Réponse, non. Pourquoi? Étant donné que c'est une obligation qui est temporelle, qui a une date fixe, eh bien, les femmes sont dispensées. C'est la règle générale, bien sûr, qu'il y a des exceptions. Par exemple, la matzah. La femme est tenue de manger la matzah à Pessah. Elle est tenue de faire le kiddush le jour du Shabbat. Bien que kiddush, c'est uniquement Shabbat. La matzah, c'est uniquement à Pessah. Pour quelles raisons ces exceptions? On n'a pas le temps de les expliquer. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la règle générale. Question, est-ce que la femme doit faire la tefila? Alors, pour la tefila, nous avons également une date fixe. C'est plutôt une période fixe. C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir. Le matin, par exemple, on est limité à la 4e heure. Minha, c'est à partir d'une demi-heure après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi. Arvit, c'est uniquement la nuit. Donc, dans l'absolu, ce sont des mitzvot, des prières qu'on doit accomplir dans des temps fixes. Mais, en fait, en réalité, selon la Torah, il n'y a pas de date fixe. C'est les Chachamim qui ont fixé un moment précis. Mais d'après la Torah, la mitzvah de prier, ou l'ovdo bechol levafrem, c'est de là qu'on apprend l'obligation de prier. C'est à n'importe quel moment de notre vie. À chaque fois qu'on demande à Dieu quelque chose, on accomplit la mitzvah de prier. Donc la femme également doit prier. Seulement, elle n'a pas l'obligation de prier dans des moments fixes. C'est cela l'idée. Eh bien, il faut savoir que les Chachamim nous ont rajouté, dans le cadre de la prière de Shacharit, également de Arvit, des brachot qu'on appelle Birkot Kriyat Shema. Des brachot qui sont relatives au Shema. Par exemple, le Yotzer, ce qu'on a fait ce matin, on a lu 2 brachot avant Shema. Yotzer Ameorot et Aboher Ba'amo Israël Be'ava. Et une bracha après le Shema, Baruch Ata Hashem Ga'al Israël. Le soir, on a 2 brachot avant Shema et 2 après. Hama'ariv Aravim, Ohev et Amo Israël. Et ensuite, on a Ga'al Israël et Ashkivenu, n'est-ce pas? Eh bien, ces brachot-là, est-ce que les femmes peuvent les réciter avec bracha? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que non. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça ne fait pas partie de la tefila en tant que demande, en tant que prière. C'est en tant que hommage rendu à Dieu. C'est pour glorifier son nom. On a la mitzvah de glorifier le nom d'Hachem. Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot, Baruch Ata Hashem, Ohev et Amo Israël, et ainsi de suite. Eh bien, ça, ce sont des obligations temporelles. Puisque ces brachot, c'est uniquement le matin, ces brachot, c'est uniquement la nuit, et ainsi de suite. Donc, la femme n'est pas tenue de faire ces brachot, puisqu'elle n'est pas obligée. Elle n'a pas le droit de les réciter, parce que c'est mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Alors, les femmes ashkénazes qui font la bracha même sur le loulav, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al netilat lulav. Elles le font, les femmes ashkénazes, en s'appuyant sur Rabbeinu Tam, sur des rishonim. Je ne vais pas expliquer la raison sur quoi elles s'appuient, mais en tout cas, elles ont le droit de réciter Baruch She'amar avec bracha, de réciter Ishtabach avec bracha, le Yotzer avec bracha. Mais les filles séfarades, selon le Rav Ovadia Yosef, elles peuvent faire toute la bracha, mais sans mentionner le nom d'Hachem. Elles peuvent dire Baruch Ata Yotzer Ameorot, mais pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu,
vu qu'elles ne sont pas tenues, eh bien c'est comme si elles mentionnaient le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est assourd, l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lachav. Donc voilà la différence entre Ashkenaz et Séfarad pour les femmes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été très sympathiques et ils ont édité des sidourim spéciaux pour les femmes. De manière à ce que la femme, elle n'a pas à se prendre la tête à chaque fois de sauter le nom d'Hachem. C'est déjà rédigé de telle façon, elle n'a qu'à lire de manière fluide, tranquillement, et elle sait qu'elle récite la prière selon la halakha. Voilà donc, Ruchim Tiyu.